Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire. On ne va pas parler de mode, on ne va pas parler de livres, on ne va pas parler de vêtements, de tout ce que vous voulez, de couture. Non. Aujourd'hui, on va parler de Movistar Planet. Alors, si vous êtes né au début des années 2000 comme moi, vous avez sûrement eu un ordinateur familial. Et du coup, vous avez eu accès à des jeux type Flash ou encore Habbo ou le Club Penguin. Mais moi, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Movistar Planet. Alors, laissez-moi vous parler pendant quelques minutes de ce jeu qui a pris des heures de ma vie. Why don't you stay? Don't screw around with my mind. Why don't you stay? Or I'll just leave you behind. Tout commence par Klaus Lykke Jensen. Alors, désolée d'avance pour les prononciations, elles vont être catastrophiques tout au long de la vidéo, mais je fais de mon mieux. Voilà, moi je suis française, je ne suis pas danoise. Et justement, Klaus Lykke Jensen est un Danois un peu discret sur sa vie professionnelle. Alors, tellement discret que plusieurs sites le confondent avec un autre Klaus Lykke Jensen, mais qui lui est joueur de foot. Alors certes, ils ont le même prénom, mais ils n'ont rien à voir. Tout commence quand Klaus et son partenaire, qui n'est pas nommé, décident en 2007, alors qu'ils sont encore à l'université de Copenhague, de développer un jeu pour enfants. Ils participent alors à un appel à projet fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science. En gros, c'est un ministère danois qui porte sur la recherche technologique, mais également il est lié à l'éducation. Et justement, Klaus et son coéquipier proposent un nouveau jeu pour enfants. L'idée est simple, on incarne une star dans un jeu en ligne et on apprend l'anglais. Petit aparté, mais comme vous le savez peut-être, dans les pays scandinaves, ils sont beaucoup plus forts en anglais que nous les Français. Be proud of you because you can do what we want to do. Selon Wikipédia, 86% de la population danoise comprend et parle anglais. Alors, en France, même si l'anglais a une énorme importance dans l'étymologie de notre langue et dans l'histoire, globalement, elle reste une langue peu maîtrisée ici. Bien, revenons à notre histoire. Pendant 2 ans, des tests sont faits auprès des enfants et ils parviennent à remplir toutes les conditions nécessaires pour obtenir les subventions du ministère. Le jeu a enfin le feu vert. Malheureusement, c'est cette même année que son coéquipier quitte le navire et c'est pour cela que l'histoire ne retiendra que Klaus comme créateur. On est alors en mai 2009 et le jeu sort enfin. Il sort d'abord au Danemark, puis le succès est tel qu'il devient disponible dans 16 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océanie. La machine est lancée. Plus personne ne peut passer outre ce phénomène. En 2013, on compte plus de 100 millions de comptes enregistrés. Alors, maintenant ça n'a l'air de rien comparé à des monstres comme TikTok, mais je rappelle que c'est un jeu destiné aux enfants de 8 à 15 ans. Et la présence des enfants à cette époque sur internet était nettement moins importante que maintenant. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un magazine Movistar Planet. Alors j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ça et je pense que c'est simplement que ça n'a jamais été distribué en France. En tout cas, j'en ai pas trouvé des preuves. Mais voilà, le succès est tel qu'un magazine voit le jour en 2012 et de ce que j'ai compris en Pologne, ce magazine est toujours distribué et a même eu le droit à sa 100e édition. C'est juste énorme, surtout pour de la presse papier qui, on le sait, est en train de mourir. Alors, de quoi parle ce magazine ? Il parle des nouvelles tendances du jeu, met en avant des stars, donc les joueurs du moment, et donne des astuces pour devenir plus populaire. Ceux qui n'ont jamais joué au jeu, ne vous inquiétez pas, on va bientôt revenir au principe du jeu. Dites-vous, en 2021, ils ont carrément sorti des cartes Panini en Pologne. Décidément, la Pologne est très fan de Movistar Planet. Bien, maintenant qu'on a parlé de sa création, qu'est-ce que Movistar Planet ? Alors, Movistar Planet, c'est donc un jeu qui se dit social en ligne. Le principe est très simple, on crée son avatar, donc sa star, et ensuite on est guidé par Pixie Star qui devient notre première amie si on est une fille, et Zack Sky si on est un garçon. Ensuite, normalement, il y avait d'autres PNJ qui ont été supprimés, je vais en reparler après. Ils nous donnaient des missions qui nous rapportaient de l'argent dans le jeu et de la fame qui nous faisait monter des niveaux et nous faisait un petit tutoriel du jeu pour nous montrer ses fonctionnalités. Alors ça, c'était dans l'ancienne version. J'y ai rejoué là avant la vidéo. Il n'y a plus du tout les PNJ qui vous expliquaient toutes les fonctionnalités. Maintenant, on rentre dans le jeu et il part du principe que vous savez ce qui se passe. Leur mission s'arrête très vite normalement et après, c'est à nous de jouer. Là, on joue directement. Le but est simple du jeu, devenir le ou la plus populaire en ayant le plus d'argent et en étant le plus beau. Alors comment on fait ça ? Comment on devient le plus beau ? Comment on a de l'argent, etc. Il y a plein de fonctionnalités qui existent. Alors,
On a les jeux, il y en a plusieurs, il y a une sorte de dress to impress avant l'heure, des jeux de questions générales, etc. On avait toute une partie sur la création qui honnêtement est la plus drôle, hein. On pouvait créer des chefs-d'œuvre cinématographiques. Des vêtements qu'on pouvait revendre, on pouvait regarder YouTube, on pouvait faire des artbooks et honnêtement c'était mon endroit préféré. Voilà, je le dis, c'était mon endroit préféré. Ensuite, on avait une partie chat, donc on pouvait choisir des salons de chat parmi plusieurs. Mon préféré c'était la plage et le skatepark. Voilà, je place ça là. Et le principe c'était de parler avec tout le monde par un chat écrit. Donc alors, sur le papier ça a l'air très bien hein, de se dire qu'on peut parler avec tout le monde. Globalement, personne ne parlait, ou sinon c'était des saluts ça va et encore. Et le but c'était surtout hein, de demander à tout le monde d'être amis avec nous. Alors, bien évidemment, hein, plus on a d'amis, plus on est populaire. Et en fait, une fois qu'on est amis avec les personnes, on pouvait parler via une messagerie privée. On avait aussi toute la partie shopping, donc on pouvait acheter du maquillage, des vêtements, des poses, des animaux de compagnie, donc les espèces de boonies, espèces de petites merdes affreuses dont on devait s'occuper. Je vous jure, je peux pas me les voir. Je les déteste. Mais également des décors, des meubles. Et en fait, ces décors-là pouvaient servir pour les films qu'on faisait, mais aussi pour notre chambre. Et ça, c'est une fonctionnalité vraiment cool qui est peu exploitée dans le jeu, je trouve. C'est qu'en fait, notre chambre, on pouvait la customiser comme on voulait. Et c'était une sorte de salon de chat qu'avec nos amis. Et ça, c'est vraiment cool sur le papier. Bien évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités. Il y a des votes, il y a des statuts un peu comme sur Twitter, etc. Bref, il y a plein de choses. Je vais pas tous les citer parce que c'est très très long. Mais un des principes de base du jeu, c'est surtout de vous faire cracher votre thune. Et oui, parce que c'est un jeu qui comprend des microtransactions. C'est-à-dire que pour monter des niveaux très vite et donc accéder à des contenus privés et avoir énormément d'argent, il fallait avoir un abonnement VIP qui s'achetait via une carte bleue et donc du vrai argent. C'est ça une microtransaction. Et je peux vous dire que beaucoup de gens à l'époque, dont moi, auraient pu tuer pour être VIP. Parce que en fait, si vous avez jamais joué au jeu, vous pouvez pas comprendre à quel point le jeu était dur avec nous. La progression d'un seul niveau, ça pouvait prendre 1 an. Donc forcément, quand à côté tu as des joueurs qui en un achat en prennent 5, ça déséquilibre totalement le jeu. Et tu deviens obsédé par cette recherche de fausse gloire. Et en fait, tu mets de côté tout l'aspect créatif et social du jeu. Vous l'avez compris, ce jeu dont j'ai de très bons souvenirs est honnêtement très discutable. Et je pense sincèrement que si le jeu sortait maintenant, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu à l'époque. Il est arrivé à un moment où les enfants n'avaient pas spécialement de place sur internet et où la création n'était pas accessible pour tous. Je pense surtout aux films. Et en fait, mine de rien, ce jeu a apporté tellement à internet. Il a apporté plein de choses à la mode en mettant en avant des communautés comme les emo, les scènes kids, mais aussi en apportant sur le jeu de vraies robes de couturier existantes. Je pense notamment à des robes Chanel. Par exemple, toutes les semaines, il y avait des dizaines de nouveaux articles qui arrivaient sur un thème différent. Pour parler d'autre chose que de la mode, Movistar Planet a apporté beaucoup à la création vidéo. Non seulement, je le répète, en permettant à des enfants et pré-ados de faire de l'animation, mais aussi en apportant à YouTube son lot de chaînes dédiées à Movistar. Bien, maintenant on va parler des sujets qui fâchent et je ne peux pas faire une vidéo sur MSP sans vous en parler. Alors, déjà, rien qu'avec ce que je vous ai dit et la sensibilisation qu'on a maintenant sur ce genre de sujet, vous devez déjà voir un petit peu de quoi on va parler. Alors, premièrement, le fait que le jeu soit entièrement dédié à des choses superficielles et la dureté du jeu, entre guillemets, a amené beaucoup de gens à se faire hacker son compte. Alors, on te faisait croire qu'on pouvait te rendre VIP, donc tu donnais ton mot de passe et hop, c'était fini. Genre, tu perdais tout, les hackers, entre guillemets, prenaient tout l'argent de ton compte et faisaient des cadeaux à leurs comptes principaux via un système de wishlist.
Sinon, il y avait d'autres moyens de devenir VIP, c'était de tricher. Donc ça a amené certains à télécharger des applications qui te hackaient. Je me confesse, j'ai beaucoup triché sur ce jeu via des sites. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, pour vous montrer à quel point tout le monde était prêt à donner son âme juste pour être populaire. Et ce fonctionnement toxique, en fait, nous conditionnait à respecter, même en dehors du jeu, cette hiérarchie du plus riche et donc le plus populaire. Bref, cette hiérarchie complètement capitaliste et superficielle. Deuxièmement, le fait de pouvoir parler à n'importe qui sur le site implique malheureusement de se trouver en face de personnes mal intentionnées. La je peux pas dire le mot, mais vous avez compris, voilà, je vais me faire censurer par YouTube, est un énorme problème sur ce genre de jeu. Movistar Planet est un IAP. Si bel et si bien qu'en 2016, de nombreux articles sortent dénonçant que l'entreprise ne prend pas de mesures. Ou alors c'est des mesures trop petites comparées à la situation qui est gravissime. Certains parents accusent même la plateforme de mettre en avant des comportements obscènes et du contenu obscène via YouTube. Parce que, je vous le rappelle, YouTube était disponible sur le jeu et il y avait également une salle de chat à l'époque qui s'appelait Cinéma qui diffusait en arrière-plan des vidéos sans aucune modération. Troisièmement, rien n'est gratuit sur internet et beaucoup de données personnelles d'enfants ont fuité car en fait pour sécuriser nos comptes, on devait rentrer nos adresses mail. Maintenant j'ai vu, on doit aussi rentrer notre âge, je pense que c'est pour de la modération mais néanmoins ça reste des informations et en fait on sait maintenant que les fuites de données sont très courantes, la preuve, ça arrive un peu tous les 4 matins avec la France, on est habitué. Mais ça reste grave. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, des informations personnelles d'enfants sont disponibles sur Internet à cause de Movistar Planet. Et malheureusement, c'est ça qui va faire partir la majorité des joueurs. Les mécaniques lasses, les chats deviennent impossibles parce que tous les mots sont censurés. Et la plupart des personnes, du coup, ne trouvent pas d'amis. On ne trouve que des prédateurs. Le jeu, il devient trop dangereux pour les enfants. Alors que de base, c'est pour les enfants. Alors, qu'est-ce que la suite de cette aventure ? Déjà en 2019, ils ont sorti un deuxième Movistar Planet. Donc beaucoup plus lisse et sécuritaire avec des nouveaux graphiques, voilà. Les deux sont toujours en ligne, donc si vous voulez jouer au premier, vous pouvez toujours y jouer. Bon, peut-être pas avec votre compte d'enfant parce qu'il a sûrement été supprimé, mais voilà, les deux existent toujours. Ensuite, ils ont sorti Roboblast Planet, qui s'est ensuite fait appeler Blockblast Planet. Voilà, écoutez, moi je vais appeler ça RBP ou Roboblast Planet parce que j'ai toujours appelé ça comme ça. Mais voilà. Et je crois que ça n'existe plus en France. En tout cas, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet-là. Parce que, en tout cas, ça m'a pas proposé de le télécharger. Alors que Movistar Planet, si. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai sincèrement adoré Roboblast Planet. C'est un jeu que j'ai découvert bien plus tard que Movistar Planet. Et il y avait très peu de Français à l'époque. Et voilà, j'avais beaucoup plus ressenti l'aspect création que Movistar parce qu'en fait, c'est un jeu où on créait son robot et on pouvait créer des mondes. Donc il y avait pas mal de mondes de parcours, des univers, etc. Voilà, c'était très cool. Par exemple, pour jouer à cache-cache, c'était trop bien. Et à l'époque, je me souviens, j'avais essayé de recréer Poudlard sur le jeu, voilà. C'était vraiment trop cool comme dérivé et j'y ai passé beaucoup de temps également. Ça m'a beaucoup étonnée lors de mes recherches de découvrir que l'intention de base, c'était de faire apprendre l'anglais aux enfants. C'est assez surprenant comme histoire parce que c'est un peu comme si l'éducation nationale en France finançait Roblox, vous voyez. Et j'ai l'impression que comme beaucoup de projets, l'intention de base était louable, mais en fait elle s'est retrouvée gangrénée par l'appât du gain, quitte à mettre en danger des enfants. Néanmoins, on ne pourra pas supprimer d'Internet tout ce que Klaus Lieke Jensen a apporté à cette communauté. C'est donc la fin de cette vidéo. Alors avant qu'on se quitte, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, j'ai eu très peu de recherches, très peu de ressources fiables. Étonnamment, il y avait beaucoup plus d'articles sur le fait que ce soit un IAP, je peux toujours pas dire le mot, que vraiment sur l'entreprise et ça m'a un peu choquée. Et d'ailleurs, tous les screens que vous voyez qui sont un peu choquants, c'est vraiment ce qui s'est passé
quand je suis restée 2 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vécu, ou alors je m'en souviens pas, ou peut-être que je répondais pas, peut-être. Mais ça, quand j'étais petite et que j'y jouais, je pense qu'il y a vraiment une dégradation. Et en fait, je comprends même pas comment il peut y avoir encore des joueurs maintenant. C'est assez fou. Enfin, j'ai l'impression que c'est que des agresseurs entre eux. Parce que clairement, ce que j'ai vu, en tout cas comme message, moi je le considère comme une agression. Je peux vous dire que ça m'a beaucoup choquée. Vous allez me dire que je suis une sainte nitouche? Peut-être, mais quand même, genre c'est assez choquant. Vraiment, je m'attendais pas du tout. Moi, je filmais juste en me disant, ok, je fais une petite image d'illustration pour la vidéo. Et là, d'un coup, il y a ça qui apparaît. Et je me suis dit, oh là, est-ce que je le montre? Est-ce que je le montre pas, ça? Au final, j'ai décidé de le montrer, même si j'ai censuré un petit peu. Mais si vous avez compris l'esprit du message, voilà. Voilà, donc c'était important pour moi de vous faire une petite vidéo là-dessus, puisque ça m'a beaucoup formée et forgée. Movistar Planet, en tout cas ce genre de jeu, puis vu les heures que j'ai passées dessus, bah voilà. Je voulais vraiment faire une vidéo que axée sur la création, et en fait plus je plongeais là-dedans, plus je me suis dit non, faut absolument que je parle des problèmes de Movistar, parce qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas, et je peux pas mettre Klaus, on va l'appeler Klaus, sur un piédestal, loin de là. Je trouve qu'il a un peu vendu son âme pour de l'argent, enfin vraiment... Je pense qu'au début, c'était pas si mal ce qu'il voulait. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'autre personne est partie, son autre coéquipier. Enfin, on ne saura sûrement jamais. Parce que ça, d'ailleurs, je n'ai même pas trouvé d'informations sur qui c'était. Enfin, c'est assez flou. Mais bon, voilà. Et du coup, j'étais obligée de parler de ça. Et aussi, je mets dans la description toutes mes sources. Et je vous mets un article que j'ai trouvé qui parlait du coup un petit peu de ce que j'ai un peu survolé, le consumérisme, etc., qui est conditionné dans Movistar Planet. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous les laisse. Je vous laisse toutes les ressources, tous les screens d'articles, etc. Normalement, vous allez retrouver. Alors, peut-être pas tous, parce qu'il y en a que j'ai juste pas lu, je les ai juste mis comme ça. Mais voilà, vous avez toutes mes sources. Il y en a pas beaucoup non plus, parce que bah ouais, c'était assez dur de trouver des sources sur cette entreprise. Mais voilà. En tout cas, on va se laisser là. Je vous préviens, je vais essayer de faire des vidéos maintenant tous les samedis. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais essayer de m'organiser pour l'instant pour en faire tous les samedis. S'il n'y en a pas un samedi, bah écoutez, ça sera le samedi d'après, etc. Pour l'instant, j'ai pas trop de travail. Donc je vais essayer de m'organiser. Là, cette vidéo-là, elle m'a pris environ 4-5 jours d'écriture, de voix, de montage. En partant du principe que là, ça fait une semaine qu'il fait 30 degrés. Il fait 32 dans mon appart, je peux vous dire que c'est long. C'est très long le montage là. J'ai le ventilateur à côté qui ne marche pas. Donc voilà, on est sur ce genre de setup là. Et donc ça m'a pris 4 jours. La prochaine vidéo, je pense que ce sera quelque chose de manuel. J'ai un peu des idées là, je vais essayer de voir ça. Sachant que je suis en plein déménagement. Enfin bref, je me lance dans un truc là. Mais je me dis que ça peut être cool si je me fais une petite régularité de tous les samedis. Parce que je sais qu'il y a des samedis où je travaille. Parce que je vous rappelle que moi je suis intermittente du spectacle. Donc normalement je travaille de nuit des fois. Enfin quand je travaille c'est souvent de nuit et les week-ends. Donc... j'essaie de m'organiser pour que quand moi je travaille, il y ait une vidéo qui sorte. En tout cas, gros bisous, je vous aime fort et à bientôt.